Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, la grâce m'est échue de venir continuer avec la réflexion que j'ai commencé hier sur les deux manifestations du rocher dans le désert. Et hier, j'étais en train de parler de la première manifestation du rocher dans le désert. C'est dans Exode chapitre 17, versets 5 et 6. Où Dieu a dit à Moïse de frapper les rochers pour donner l'eau au peuple, pour désalter la soif du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons dit que la première manifestation du rocher dans le désert, c'est Jésus dans son œuvre sur la croix, où il a été frappé, parce que les rochers c'est Christ selon 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Nous voyons les rochers a été frappé pour donner l'eau au peuple. Et l'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est aussi la réponse aux besoins du peuple. Parce que ce peuple avait besoin de l'eau. Alors nous avons dit que Christ, comme rocher, il a été frappé pour nous donner la vie. Nous qui étions auparavant destinés à la mort éternelle, il a été frappé pour nous donner la vie. Et deuxièmement, il a été frappé pour nous donner ce dont nous avons besoin. Nos besoins à caractère matériel, à caractère sanitaire, à caractère financier, les besoins de toutes ces formes, Christ a été frappé pour ça. Et nous voyons aussi la deuxième manifestation du rocher dans Nombre chapitre 20, au verset 7, où Dieu dira à Moïse, parle au rocher. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 7 de Nombre chapitre 20? L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère. Vous parlerez à leur présence au rocher. Ici au chapitre 20, Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper les rochers. Mais en Exode chapitre 17, il a dit, vous frapperez les rochers. Mais ici, il a dit, vous parlerez au rocher. La deuxième manifestation du rocher, nous voyons le temps de la grâce. Le temps après la croix. Parce que la grâce, le temps de la grâce, la dispensation de la grâce commence à la croix de Golgotha. Et après la croix, nous vivons le temps de la grâce. Et à ce temps, le rocher ne doit pas être frappé encore une fois. Christ ne sera pas remis à la croix. Mais Jésus a déjà été frappé et il a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Et tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est parler au rocher. Lui exprimer nos besoins. Si nous arrivons devant une situation dont nous avons besoin de l'intervention de Dieu, nous n'avons qu'à nous approcher du rocher et lui parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons au rocher par la prière. Bien-aimés, parler, c'est très important. La parole de la bouche du croyant est tellement importante. Quelqu'un avait dit, fermer sa bouche, c'est fermer sa destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que Dieu a créé l'univers. C'est par la parole. C'est par la parole que Dieu a créé l'univers. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous rentrez dans Genèse, la Bible dit qu'au commencement, Dieu dit. Au commencement, Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Ce que Dieu a dit, il l'a vu. Bien-aimé, si tu veux voir des choses dans ta vie, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois parler. Parce que tu as cette image de Dieu à toi. Cette image, nous l'avons perdue en Adam, mais en Christ, nous l'avons récupérée. Bien-aimé, si tu parles, ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Et même Jésus avait dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, il te sera fait selon ce que tu as dit. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Et ne jamais dire des choses que tu ne veux pas voir. Quand Dieu était dans les ténèbres au commencement, parce que la Bible dit au commencement, il y avait des pères ténèbres. Mais Dieu n'avait pas dit ténèbres, mais il a dit que la lumière soit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois confesser, tu dois déclarer et tu dois dire les choses que tu veux voir.
Si tu veux voir la guérison, tu dois confesser guérison. Si tu veux voir la prospérité, tu dois confesser prospérité. N'aie jamais parlé pauvreté, n'aie jamais parlé maladie, n'aie jamais parlé corona. N'aie jamais parlé échec. N'aie jamais parlé les choses dont tu ne veux pas voir dans ta vie. Mais confesse ce que tu veux voir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Il y a un pouvoir dans ta langue. La Bible dit ceci, le pouvoir de la mort et de la vie est dans la langue. Et l'homme sera rassasié des paroles qui sortent de sa bouche. Ta vie est caractérisée, sera caractérisée. Ou ta vie est ce que tu as dit hier ou ce que tu es en train de dire dans ta vie. Bien aimé, nous sommes fruits de la parole. Toutes choses ont été créées par la parole. Tu peux créer ton univers. Tu peux créer les choses par la parole. Dieu t'a donné ce pouvoir parce que tu as la portion de la divinité à toi. Alors le premier frappe du rocher, nous voyons l'œuvre de la croix. Le deuxième frappe du rocher, la deuxième manifestation du rocher, nous voyons le temps que nous vivons, le temps de la grâce, le temps où nous devons nous exprimer. Nous devons parler au rocher. Nous devons venir auprès du rocher pour prendre ce qu'il a pourvu pour nous à travers l'œuvre de la croix. Je vous dirai ceci, quelque chose qui va vous surprendre, que Dieu ne guérit plus. Dieu ne guérit plus. Il nous a déjà été guéris. Il nous a déjà guéris. Dieu ne bénit plus. Il nous a déjà bénis. La Bible dit qu'il nous a bénis en Christ. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous devons faire, ce que Dieu demande, c'est de saisir, c'est de recevoir cette vérité. Que je suis béni, que je suis guéri, que je suis prospère. Et nous avons dit que la foi se manifeste ou s'exprime par la parole. Tu dois confesser que je suis guéri, tu dois confesser que je suis prospère. Alors la deuxième manifestation du rocher, nous voyons le temps de la grâce où nous devons confesser et prendre ce qui nous appartient. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, confesse la parole et tu verras ces choses arriver dans ta vie.